Ok, bonjour à tous et merci de vous être connectés aujourd'hui. J'ai demandé donc à Simon Barraud de WAO, qui se présentera tout à l'heure, et à Timothée Besse de l'OEB de participer à cette visio aujourd'hui afin de vous donner un petit peu les outils sur lesquels que vous pourriez trouver sur les sites Air Captage et le site de l'OEB en lien avec votre travail de bien connaître l'aire de captage sur laquelle vous travaillez. J'en profite en introduction pour vous donner deux dates que vous pouvez noter dès aujourd'hui. Le 19 juin aura lieu une visio avec Florence Fernandez, experte phyto à la DRAF, accompagnée d'Anthony de Burgrave, qui est d'Aude-et-Vilaine et qui viendront vous présenter les pesticides, les métabolites, les usages, les transferts. Donc un sujet autour des pesticides. C'était un sujet qui avait été demandé lors de la réunion du 29 novembre dernier avec les animateurs de captage. Notez une autre date si ça vous intéresse également, le 27 juin. Là, ce n'est pas Charlotte qui pilotera les invitations, mais ça sera la PPCB par Soisic Dorn avec le CD 35 Guillaume Bidouin et Haut du Pays de Saint-Malo avec Bérangère Hénache qui est présente aujourd'hui, je remercie. Viendront vous parler de l'AFAFE, donc un dispositif foncier qui a été mis en place sur trois captages, donc trois aires d'alimentation, Mirlou, Beaufort et Landal, afin de protéger le captage d'eau. Donc, seront invités les conseils départementaux, seront invités les DDTM et toute personne intéressée par ce levier du foncier afin de protéger la ressource en eau. Donc, je vous invite à en parler autour de vous et de faire suivre les invitations. Alors moi, j'enverrai aux animateurs de captage, au PRPDE via l'ARS, et puis Charlotte par le réseau habituel, et puis Soisic par son réseau d'élus. L'idée, c'est d'inviter largement des gens intéressés par le volet du foncier. Voilà, donc je laisse la main tout d'abord à Simon Barraud et je coupe mon micro. Je reprendrai la main pour conclure peut-être tout à l'heure. Merci à toi Charlotte encore d'organiser les invitations pour ces visios à destination au départ des animateurs de captage, mais je vois qu'il y a d'autres personnes. Je désactive mon micro, je laisse la place à Simon. Merci à lui. Parfait, bonjour à tous, merci pour ces mots d'introduction. Donc je suis Simon Barraud, donc je suis responsable de projet à l'Office international de l'eau, l'OIO, notamment sur des projets en lien avec l'eau et l'agriculture et donc les aires d'alimentation de captage. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire une présentation d'un portail web national qui se nomme aircaptage.fr où on retrouve de nombreuses données sur les aires d'alimentation de captage. Simplement en introduction, une petite slide pour présenter l'Office international de l'eau. Simplement rappeler que c'est une association de droit français sans but lucratif qui a été reconnue d'utilité publique en 1991. En termes d'activité, l'OIO intervient en France et à l'international sur différents champs d'activité comme la formation professionnelle et l'ingénierie pédagogique, l'appui institutionnel et technique, les systèmes d'information, connaissances et données. Par exemple, l'OIO héberge le secrétariat technique du centre que vous connaissez peut-être. Et enfin, on intervient sur l'animation, coordination de réseaux d'acteurs. On peut par exemple citer l'exemple de Gesto, un portail web pour les animateurs sages que l'OIO a construit et anime. Alors, au niveau de Air Captage, quelle est l'origine de ce site web? Tout d'abord, il faut remonter, on va dire, à 2014, donc quelques années après le Grenelle de l'environnement, où un constat était que sur certaines AAC, on rencontrait des difficultés pour mettre en place certains programmes d'action. Ainsi, il y a eu une étude de l'INRA, à l'époque, maintenant INRAE, qui a abouti entre guillemets à la conclusion qu'il était important de créer un centre de ressources sur la protection des captages pour appuyer justement la mise en œuvre de la politique captage en France. Et pour appuyer ce centre de ressources captage de l'OFB, l'OIO a proposé la création d'un site web qui se nommait aircaptage.fr
qui était un site de ressources techniques et réseau d'acteurs. Donc très concrètement, le portail a été construit à partir des besoins des utilisateurs et notamment des besoins des animateurs captage et a été publié, mis en ligne en avril 2017. Alors au niveau de l'évolution du site, depuis sa création, on a eu des changements importants. C'est-à-dire qu'en 2017, quand le site est sorti, c'était un site qui visait à appuyer l'animation du réseau des acteurs des aires d'alimentation de captage. Et on trouvait de nombreuses rubriques, c'est ce que vous pouvez voir sur la droite, comme un forum, un annuaire, la diffusion d'événements, d'actualités, de nombreuses documentations techniques et réglementaires, des retours d'expérience en France et en Europe. Et à partir de 2021, le périmètre du site a changé, puisque l'OFB, l'Office français de la biodiversité, a souhaité reprendre ce rôle d'animation de la communauté d'acteurs et a souhaité réorienter aircaptage.fr vers un site de données. Donc toutes les données que l'on avait, on continue à les diffuser et on va même plus loin, c'est-à-dire que maintenant on va essayer de proposer des indicateurs, des statistiques sur les aires d'alimentation de captage. Donc aujourd'hui, l'objectif de Air Captage, c'est recueillir, diffuser et valoriser les données des aires d'alimentation de captage en France, en lien bien sûr avec les activités du Centre ressources captage de l'Office français de la biodiversité. Donc ça je l'ai un peu dit, mais voilà, toutes les données liées aux aires d'alimentation de captage en France peuvent être ou visent à être diffusées sur aircaptage.fr. Et on parle à la fois des aires de captage qui sont liées à des ouvrages ou des captages prioritaires d'âge, mais également on trouve quelques informations sur des aires d'alimentation de captage non liées à des ouvrages prioritaires. L'idée c'est vraiment de partager, de mettre à connaissance tout ce qui se fait sur le territoire, France et Drôme compris, sur les aires d'alimentation de captage. Et ce site est toujours financé par l'Office français de la biodiversité, notamment par son centre de ressources captage. Le centre de ressources captage, je profite de cette slide juste pour illustrer. Actuellement, il n'y a pas de site web spécifique, il est en construction. Mais par contre, il y a des pages techniques où vous avez déjà de nombreuses informations, notamment sur des événements, sur des documents techniques, les documents un peu officiels sur la politique captage en France. Donc vous avez le lien voilà, pour accéder à ce portail technique. Aircaptage.fr aujourd'hui, donc c'est un outil participatif. On va voir, c'est vraiment un outil qui a pour objectif d'impliquer entre guillemets les différents acteurs et qui ne peut vivre que par et pour les utilisateurs des aires d'alimentation de captage en France. On y trouve de nombreux jeux de données. Donc l'idée c'est vraiment de centraliser en un lieu unique des données qui peuvent être dispersées et qui sont difficiles à trouver et donc d'essayer de rassembler pour créer, on va dire, de la plus-value. On vise aussi à appuyer le secrétariat technique du centre. Donc concrètement, aircaptage.fr est l'outil qui permet de collecter les périmètres géographiques des AAC en France et ainsi d'alimenter le référentiel national des aires d'alimentation de captage. Enfin, c'est aussi un outil un peu de communication puisqu'il offre la possibilité de valoriser et de diffuser les actions mises en œuvre sur les territoires en termes de protection des captages et de lutte contre les pollutions diffuses agricoles. Au niveau du site web, donc il est composé de 3 grandes rubriques principales que vous pouvez voir ci-dessous, à savoir accéder aux données des aires d'alimentation de captage, donc qui est vraiment là le cœur du site, où on va avoir de nombreuses informations, donc chiffres clés, c'est quelques statistiques, on peut rechercher une aire d'alimentation de captage, on va avoir une carte de visualisation des aires d'alimentation de captage, on va pouvoir accéder, télécharger certaines données, avoir une entrée par l'ouvrage ou par le captage, et enfin pour les utilisateurs ayant un compte, on va pouvoir modifier les fiches AAC. Donc ça, on va revenir voilà, sur ces différentes sous-rubriques dans la suite de ma présentation. Enfin, je tiens à souligner qu'il y a également 2 autres rubriques qui peuvent vous intéresser, notamment la rubrique Comprendre les AAC, qui propose en fait une première des éléments de définition, on va dire, sur les aires d'alimentation de captage, sur la politique captage en France. Et je fais peut-être un petit focus voilà, sur un outil qui n'est pas très connu. Vous avez un livre enrichi créé par l'OIO dans le cadre de la convention que l'on a aussi avec l'Office français de la biodiversité. Donc le livre enrichi, c'est vraiment un document que vous pouvez réutiliser pour expliquer la thématique
aux acteurs voilà, qui entrent dans la thématique captage et pollution diffuse. Et quand on dit livre enrichi, c'est juste un document en ligne, gratuit, accessible à tous, où vous trouvez des vidéos, des interviews audio, des schémas, des petits textes simples, pour vraiment voilà, expliciter ou faire une bonne introduction de qu'est-ce que la politique captage en France sur les AAC, quels sont les acteurs impliqués et comment ça se passe. Et enfin, comme on est l'Office international de l'eau, on a souhaité aussi donner un peu de hauteur, entre guillemets, à la politique captage en France via la dernière rubrique, protection des captages en Europe, où là vous trouverez quelques exemples de comment on protège les captages d'eau potable dans d'autres pays européens. Donc avec deux sous-rubriques, quelques retours d'expérience et aussi quelques éléments de comment on définit des zones de protection dans d'autres pays européens. Alors, si on s'intéresse au cœur de aircaptage.fr, c'est-à-dire les données, en fait, la philosophie globale, c'est que si des données existent dans une base de données externe ou, on va dire ailleurs, on va pas redemander aux utilisateurs de renseigner cette donnée sur aircaptage. Par contre, nous, on va la récupérer pour la centraliser et la diffuser à tous. Donc, très concrètement, les données liées aux ouvrages ou au captage, on va par exemple s'appuyer sur SOG, que je présenterai, qui est l'outil du ministère de l'Environnement pour suivre la politique captage. Donc, on va trouver voilà, sur AirCaptage de nombreuses données liées aux ouvrages qui proviennent de SOG. Ensuite, concernant les données des points d'eau, un exemple, on va proposer, voilà, quand on aura les codes BSS, par exemple, des points d'eau sous on va pouvoir accéder à l'information directement sur aircaptage.fr via les données ADES du BRGM. Pour les périmètres des aires d'alimentation de captage, là c'est un peu différent dans le sens où les données que l'on va proposer sont issues d'envois, donc soit des animateurs captage, soit de réal des DTM, soit des agences de l'eau. Donc l'OIO va collecter ces périmètres et vous pouvez nous envoyer, si certains périmètres sont absents, ces aires d'alimentation de captage à un format shapefile classique pour qu'on les diffuse sur aircaptage.fr. Enfin, une des plus-values de AirCaptage, c'est qu'à partir de toutes ces données collectées, on va pouvoir aussi faire des croisements géographiques, très concrètement, c'est-à-dire qu'à partir d'un périmètre d'une aire d'alimentation de captage, on va par exemple croiser avec le registre parcellaire graphique pour afficher l'assolement sur les aires d'alimentation de captage. Et l'idée, c'est de proposer ça au niveau national, plutôt qu'individuellement, voilà, il y ait des développements qui soient faits, et si quelque chose peut servir à tout le monde, ça soit mis à disposition gratuitement sur aircaptage.fr. Enfin, il y a quelques éléments, là j'ai mis référent fiche AC, c'est-à-dire que par exemple, un animateur captage peut demander à être référent d'une fiche descriptive d'une AAC et renseigner certaines informations, comme par exemple où il en est dans son programme d'action, combien il y a d'agriculteurs sur ce territoire, sachant qu'il n'y a pas de base de données vraiment nationale sur ces thématiques. En termes de visualisation, donc là c'était pour vous illustrer la page recherchée des aires d'alimentation de captage. Donc c'est une page qui se décompose en différents blocs. Donc on a une recherche classique, entre guillemets, où vous pouvez taper le nom d'une commune, le nom d'un AC ou le nom d'un ouvrage. Et en dessous, vous avez le tableau de résultats avec voilà, quelques informations sur l'AAC, son nom, sa superficie, l'origine de la ressource quand on a l'information et les principales orientations agricoles. Et en cliquant sur l'AAC, vous accédez à une fiche descriptive de l'AAC que je vais présenter. Sur la gauche aussi, un élément important, on a différents filtres qui vous permettent déjà d'affiner votre recherche. Et j'en profite pour souligner que sur ce bloc, vous pouvez voir voilà, qu'on a différents statuts cendres pour les aires d'alimentation de captage, à savoir valider, proposer ou geler. Entre guillemets, ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que nous on va diffuser toutes les AAC que vont nous envoyer les agences de l'eau, les DREAL, les DDT, les animateurs captage. Par contre, on va demander une deuxième vérification en ligne par un référent pour vraiment être sûr que le périmètre, entre guillemets, le périmètre de captage et on dispose de la bonne version, de la dernière version, et à partir de ce moment-là, on va le taguer en tant que validé. Donc ça, c'est un degré un peu qui qualifie la qualité de la donnée. Et enfin, là, sur cette slide, on peut voir, on a aussi une cartographie des aires d'alimentation de captage. Vous voyez, il y a deux couleurs. Donc, il y a les AAC justement validés, pour lesquels on est sûr de la donnée, et les AAC qui sont en attente de validation.
donc qu'on diffuse, mais par contre qu'il faut prendre avec précaution. Je parlais des fiches descriptives des AAC, donc une slide pour montrer un peu comment elles sont présentées. Donc elles ont la même structure à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a une partie un peu cartographie en haut, où vous pouvez voir le périmètre de l'aire d'alimentation de captage. Ensuite, vous avez différents onglets, emprise administrative, ouvrages et points d'eau, démarche de protection, territoire, où vous allez trouver de nombreuses informations issues soit de bases de données externes, soit de croisements géographiques, soit même renseignées à la main par des animateurs ou des référents des fiches AAC. Enfin, comme je l'indiquais précédemment, vous avez un petit tampon, un petit logo, fiche AAC vérifiée par un référent, et qui signifie, par exemple, donc, pour l'AAC de l'Orne, que le périmètre que l'on diffuse a été validé, donc soit par l'Adréal, soit par une DDT, soit par un animateur, et qu'il est correct. À noter que le périmètre ne devient téléchargeable, on voit ici à droite le lien télécharger la géométrie, que si le périmètre a été vérifié, validé par un référent. Donc là, par défaut, vous avez l'entrée, voilà, emprise administrative, où c'est des informations qui sont issues d'un croisement géographique, enfin de différents croisements géographiques automatiques entre le périmètre de l'AAC et différents référentiels géographiques. Une deuxième slide qui permet d'illustrer un peu aussi ce que l'on trouve. Là, je me suis placé dans l'onglet territoire, et donc dans l'onglet territoire, vous avez des sous-onglets, par exemple occupation des sols, agriculture, forêt, aires protégées, et on va accéder de manière facile à différentes informations qui peuvent utiliser les acteurs des aires d'alimentation de captage. Et dans mon exemple, on voit ici que pour l'AAC de l'Orne, on peut accéder au croisement géographique réalisé entre les aires d'alimentation de captage et le registre parcellaire graphique. Donc c'est-à-dire que pour les différentes années du RPG, vous allez accéder à l'assolement sur l'aire d'alimentation de captage, ce qui peut permettre de voir l'évolution et aussi d'accéder aux chiffres de la surface en hectares pour chaque culture ou type de culture. Sur la droite de l'écran, vous pouvez aussi voir qu'on propose un croisement avec les données de l'agriculture biologique. Donc on peut voir où se situent, on va dire, les zones classées agriculture biologique en 2019. Un autre onglet important sur les fiches descriptives des AC, c'est l'onglet ouvrages et points d'eau. Donc c'est un onglet qui permet de faire le lien notamment avec l'outil SOG du ministère en charge de l'environnement. Donc vous avez un lien avec la fiche SOG, donc je vous présenterai SOG, et un lien aussi avec la fiche Chandre, donc les fiches Chandre des ouvrages. Donc pour information, le code Chandre des ouvrages, c'est des codes OPR, on appelle, c'est le référentiel national du système d'information sur l'eau, avec un code OPR. Et là, code SOG, c'est un code métier qui est utilisé par le ministère en charge de l'environnement. Et si on clique sur caractéristiques, on va avoir des informations voilà, sur l'ouvrage, par exemple, quelle est l'origine de la ressource en eau, où on en est dans le programme d'action, ce genre d'éléments. Et enfin, c'est grâce à ce lien qu'on peut avoir des liens vers les points d'eau, donc les points d'eau ou les points de prélèvement, notamment les codes BSS, et qui nous permet de faire la boucle, entre guillemets, entre AAC, ouvrage et point d'eau. Et ainsi, si on veut connaître la qualité de l'eau sur une aire d'alimentation de captage, il est important d'avoir ce lien renseigné entre l'AAC et l'ouvrage, puisque c'est lui qui permet ensuite d'accéder aux différents codes BSS ou CISO pour accéder à la qualité de l'eau. Comment participer à l'alimentation de aircaptage.fr? Donc j'ai essayé de résumer assez rapidement sur la procédure qui est relativement simple, à savoir que étape 1, création d'un compte sur aircaptage.fr. Donc en haut à droite sur le portail, vous avez un petit bouton connexion et voilà, vous demandez un compte. L'étape 2, c'est que l'Office international de l'eau reçoit un mail suite à votre demande de compte. Donc nous, on va activer, valider votre compte et on va surtout vous demander les aires d'alimentation de captage sur lesquelles vous souhaitez devenir référent. Donc quand on dit référent, c'est sur lesquelles vous souhaitez faire des corrections, modifier ou valider les fiches des aires d'alimentation de captage. À noter que pour une AAC, on peut avoir un seul animateur captage référent. On peut également, une fois qu'on a un compte, signaler des erreurs issues de bases de données externes.
Donc très concrètement, on a vu que l'outil SOC du ministère de l'Environnement alimente aircaptage.fr et donc on affiche, nous, sur aircaptage, des données de SOG. Si vous voyez des données erronées sur SOG, nous, côté OIO, on fera remonter au ministère en charge de l'environnement ces erreurs. Alors, une fois que vous avez fait des corrections, modifié, validé les fiches des AAC, un mail automatique est envoyé à l'équipe d'animation de aircaptage.fr, c'est-à-dire l'OIO, et à partir de ce moment-là, on va simplement faire une vérification de forme et ensuite publier une nouvelle version de la fiche AAC avec vos corrections et vos propositions. Donc ça, c'est vraiment un travail essentiel pour vraiment améliorer la qualité des données des AAC et notamment des périmètres AAC en France. Enfin, l'étape 5, qui est également essentielle, c'est qu'à partir du moment où sur AirCaptage, un périmètre va être validé, automatiquement, celui-ci sera envoyé au secrétariat technique du Centre, donc le service de normalisation des données sur l'eau en France, pour publication du référentiel des aires d'alimentation de captage. Donc si on veut que les périmètres soient accessibles à tous en France, il est essentiel d'avoir validé sur AirCaptage les périmètres AAC. Et actuellement, pour illustrer, on a à peu près 1317 aires d'alimentation de captage qui ont été validées par un référent sur le portail. Une petite slide simplement pour illustrer concrètement comment ça se passe quand vous avez un compte. Donc vous avez un nouvel onglet qui apparaît Mon compte, où vous pouvez gérer et retrouver vos différentes fiches AAC. Vous pouvez demander à devenir référent de nouvelles fiches AAC. Vous pouvez aussi demander la création d'une fiche AAC. Je pense notamment, il y a des nouveaux ouvrages d'âge prioritaires. Il va y avoir de nouvelles AAC. Donc côté AirCaptage, on ne va pas les avoir, donc vous pourrez envoyer et demander la création de nouvelles fiches. Et sur la fiche, quand vous êtes connecté avec un compte, vous avez des nouveaux onglets qui apparaissent, comme proposer des modifications, où là concrètement, vous voyez les différents champs qu'il y a sur les fiches AAC et sur lesquels vous avez la main pour modifier, proposer des modifications et ensuite enregistrer un formulaire. Et enfin, l'onglet signaler une erreur, c'est pour justement informer, comme je l'ai déjà dit, de corrections à effectuer dans des bases de données externes type ADES ou SOG. À noter, pas d'accès à des données supplémentaires avec un compte. Toutes les données dont on dispose sont accessibles à tous sur aircaptage.fr sans compte. Une petite slide sur l'outil du ministère, donc SOG, que j'ai évoqué plusieurs fois. Donc il y a une partie qui est publique, donc c'est renseigné par les services de l'État, et il y a une partie qui est publique, donc c'est un outil qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui est quand même très intéressant. Et donc là, je vous ai mis une copie d'écran, par exemple l'ouvrage de Horn, qui est lié à l'aire d'alimentation de captage que je vous ai présenté précédemment. Voilà, on retrouve des informations sur les étapes où on en est des études sur l'aire d'alimentation de captage. On a des éléments sur la problématique qui a fait que cette aire d'alimentation de captage a été classée, la surface. Et aussi, on retrouve le lien vers la fiche descriptive sur aircaptage.fr. Ici, c'est le code centre de l'AAC 5468 qui permet de faire le lien. Et ce lien n'est visible que si sur aircaptage.fr, le périmètre est validé et surtout que le lien SOG est renseigné sur AirCaptage. Donc on va demander au référent, en plus de valider le périmètre, d'indiquer quel est l'ouvrage SOG à associer, quel est le captage à associer à l'aire d'alimentation de captage. Enfin, sur le bas de l'écran, vous pouvez voir que SOG permet de visualiser les codes des points de prélèvement en lien avec l'ouvrage. Ici, on a un code CISO, et donc on peut accéder à la qualité de l'eau facilement à partir de ces codes de points de prélèvement. En parallèle de ça, un outil que vous retrouverez également sur aircaptage.fr, c'est un tableau de bord des captages ou des ouvrages. C'est-à-dire que tout à l'heure dans la recherche, je vous ai montré, on peut accéder aux aires d'alimentation de captage, mais là, l'intérêt c'est d'avoir un tableau de bord par ouvrage. Donc c'est-à-dire que on va suivre un peu la logique, on va dire, d'âge, avec la liste des ouvrages, des captages. Donc vous avez le nom des ouvrages, le code SOC de ces ouvrages. Et ensuite, vous avez associé pour chaque ligne l'aire d'alimentation de captage avec un lien vers la fiche descriptive. Et vous avez un peu des informations sur qui a validé le périmètre, qui a envoyé le périmètre à aircaptage.fr et quel est le code cendre de l'AAC.
Et vous avez bien sûr voilà, différents liens et vous pouvez télécharger le tableau de résultats. En termes de téléchargement de données, on a une page web voilà, en construction, donc il y a l'URL qui apparaît en haut à droite de votre écran et actuellement on peut accéder à deux interfaces différentes. La première, c'est télécharger le référentiel des AAC. Donc concrètement, ça vous envoie vers le lien du site web du centre pour avoir les données des aires d'alimentation de captage, des périmètres des AAC. Et également pour les développeurs, ça peut être intéressant de savoir qu'on met à disposition des API, donc des systèmes qui permettent d'accéder automatiquement aux mises à jour effectuées concernant les données dont on dispose sur aircaptage.fr. Sur le bas de l'écran, pour rappel ou pour information, j'ai simplement indiqué, voilà, on peut accéder aussi au périmètre des AAC via directement le site cendre.ofrance.fr. On va donc consulter l'atlas catalogue et ensuite, soit on télécharge les périmètres à différents formats, par exemple le format shapefile SRI, le plus utilisé, ou sinon on a également les liens vers les services web pour diffuser sur vos sites respectifs les périmètres des AAC en France métropolitaine ou outre-mer. Pour terminer, quelques slides sur les évolutions à venir. L'objectif, c'est de proposer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles données et aussi de nouveaux indicateurs sur les aires d'alimentation de captage. Donc ça va passer par l'actualisation des données déjà présentes. Typiquement, je vous ai présenté voilà, le croisement entre les AAC et les registres parcellaires graphiques. Donc on va actualiser ces données avec les dernières versions du RPG. Donc ça sera fait d'ici la fin de ce semestre, par exemple, sur cette partie-là. On va aussi proposer des croisements avec de nouveaux jeux de données. Il y a des thématiques voilà, qui peuvent être intéressantes à croiser. Je pense par exemple au milieu humide ou autre. On va y revenir. Et enfin, proposer des indicateurs, des statistiques à différentes échelles. Pour les statistiques indicateurs, on voit actuellement, par exemple, on a des graphiques dynamiques sur AirCaptage qui permettent, par exemple, de voir l'emprise des AAC pour les différentes régions. Et si on clique sur l'histogramme, sur une barre de l'histogramme, on a le détail par département et enfin, on a la surface par AAC. Donc, en termes d'évolution sur AirCaptage, l'idée c'est de proposer davantage de données, davantage d'informations et on a essayé d'identifier différentes thématiques qui pouvaient être intéressantes de croiser avec les aires d'alimentation de captage. Donc je vais les citer, occupation agricole, rotation des cultures, avoir des données sur l'agriculture biologique, Natura 2000, informations sur les forêts, les zones d'action renforcées dans le cadre de la directive nitrate, les données pesticides avec la BNVD, voilà. On a beaucoup de thématiques possibles et ce qu'on va faire sur la dernière slide de ma présentation, c'est que je vais vous inviter à aller sur WooClap pour justement nous donner un peu vos priorités ou vos besoins concernant l'évolution de aircaptage.fr. Donc là, je vous invite à utiliser votre smartphone, à aller sur wooclap.com. Donc soit vous utilisez le QR code, soit vous tapez wooclap.com et en haut à droite, vous avez un petit onglet où vous pouvez renseigner le mot captage au singulier. Donc ça va être en majuscule. Et vous allez accéder, voilà, normalement à une première question. Donc je répète, je vous invite à aller sur wooclap.com, wooclap.com, et ensuite de renseigner en haut à droite le mot captage. Et normalement, vous allez arriver à une première question. Quels sont les thèmes à traiter prioritairement par aircaptage.fr pour les croisements de données, production d'indicateurs? Et vous allez avoir 100 points. Et je vous invite à distribuer ces points aux couches pour lesquelles il vous semble important d'avancer. Donc par exemple, si c'est de croiser les aires d'alimentation de captage avec Natura 2000, voilà, attribuer beaucoup de points à la partie Natura 2000. Si c'est travailler sur la qualité de l'eau, donc faire des liens entre AC et qualité de l'eau, je vous invite à aller donner vos points principalement sur la partie qualité de l'eau. Donc je vous laisse voilà, 1 ou 2 minutes sur cette première question et pensez bien à valider. Et normalement, vous allez voir voilà, sur l'écran de Zoom vos résultats apparaître en direct.
voilà, il y a les premières réponses qui apparaissent. Hop, donc pensez bien à valider. Voilà. Je vous laisse encore une petite minute et après il y aura juste une dernière question et on pourra laisser, voilà, pour pas prendre de retard, laisser la question ouverte, comme ça vous pourrez continuer à répondre. Donc là, par exemple, je peux ordonner. Donc pour l'instant, voilà, ce qui ressort, c'est croiser l'information avec la qualité de l'eau en numéro 1, si je dis pas de bêtises. Après, tout ce qui est lien avec la BNVD, donc la base nationale de vente des produits phytosanitaires en 2, et faire un des liens aussi avec la directive nitrate et notamment avec les zones d'action renforcées en 3. Parfait. Je vous propose, pour pas prendre de retard, de passer à la deuxième question. N'hésitez pas, voilà, à valider pour les retardataires. Et la deuxième question, voilà, c'est quels sont les jeux de données thématiques sur lesquels AirCaptage devrait proposer de nouveaux croisements indicateurs. C'est-à-dire que sur la slide précédente, je vous ai fait une liste finie avec des propositions. Mais là, c'est un peu un mur où vous pouvez justement apporter vos besoins en termes de données concernant les aires d'alimentation de captage. Donc n'hésitez pas à donner des thématiques, des jeux de données, ou voilà, via des phrases ou des mots. Et ensuite, vous pouvez également liker normalement les propositions de chacun. Voilà, je vous propose juste une minute pour voir les premières réponses qui apparaissent. Donc on a par exemple, voilà, type de culture, RPG actualisé, bocage et n'hésitez pas, voilà, à liker les propositions que vous préférez. Donc en fonction, voilà, de vos retours d'aujourd'hui, on fera également un retour à l'Office français de la biodiversité qui nous finance pour essayer, voilà, de prioriser nos actions de développement sur ces sujets-là. Parfait. Donc voilà, il y a des premières propositions qui arrivent. Donc je vous remercie. Je laisse euh, l'écran ouvert sur WooClap. Donc normalement, vous pourrez continuer à voter avec vos smartphones. Et je vous propose qu'on passe aux questions. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat du Zoom. Et je vous remercie pour votre attention et je remercie encore voilà, les organisateurs de cette webconférence. Je propose que l'on prenne les questions directement après la présentation, mais qu'on n'en prenne pas trop, parce que sinon la présentation de Timothée Besse serait réduite. Est-ce qu'il y a une question sur la présentation qui vient d'être faite par Simon Barraud, ou est-ce que tout est clair? Excusez-moi. Oui, Timothée? Ouais, je me demandais si Oui. là vous proposez un portail qui permet l'accès à ces données-là. Est-ce que vous voulez du coup vous en profiter pour produire des synthèses sur ces croisements de données, sur l'évolution des situations, des aires de captage, des réponses apportées, voilà, au fur et à mesure que vous allez intégrer ces indicateurs. Merci pour la question. Alors, pour l'instant, on n'a pas envisagé, pour cette année, de synthèse particulière. Par contre, il est clair qu'on va proposer, voilà, des indicateurs, des statistiques qui peuvent être utilisées pour des synthèses. Donc, c'est aussi, voilà, l'objectif que tout à chacun utilise les données présentes sur AirCaptage pour réaliser ses synthèses et tout. Côté OIO, on avait fait quelques études les années précédentes, notamment sur les liens entre les données captage, euh, les problématiques nitrates, l'évolution de la qualité de l'eau, où on avait utilisé nos données. Après, en tant que côté OIO, voilà, on n'a pas de synthèse envisagée pour le moment, mais par contre, on va continuer à améliorer la diffusion d'indicateurs statistiques qui pourront être utiles euh,
pour la réalisation de synthèse. Et je vais donner un exemple. Par exemple, euh, on travaille sur les RPG, les croisements géographiques, et on va essayer de proposer, par exemple, des ratios entre surface de l'AC, RPG, et de voir si des choses se dégagent suivant les régions, suivant les départements, suivant les bassins, par rapport à ces ratios RPG AAC, agriculture biologique par rapport à surface totale de l'AC, ce genre de choses, qui peuvent, à mon avis, amener à la réalisation de synthèse. D'autres questions? Je suis désolé, j'ai dépassé mon timing, mais n'hésitez pas même à mettre les questions dans le chat et je répondrai, Ouais. quitte après à vous envoyer des réponses. Même vous pourrez m'envoyer des messages, je ferai suivre à Simon. Ouais, Donc, dans le on chat, je va pas. mettrai Ouais, l'adresse générique pour nous contacter. Comme ça, d'accord. Ok, merci Simon. On peut passer, s'il n'y a pas de questions, à la présentation de Timothée. Alors, donc, du coup, de l'OEB hein, pour le site spécifique à la Bretagne. Merci en tout cas, Simon, pour ta présentation. Je coupe mon micro. Est-ce que Simon, vous voyez bien la page de présentation? Oui, c'est parfait. Alors, je m'appelle Timothée Bess, je suis en charge des données sur l'eau à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Pour ceux qui nous découvrent, l'Observatoire l'environnement en Bretagne, l'OEB, c'est le service public de la donnée environnementale en Bretagne. Elle est portée par la région, l'État et les collectivités territoriales adhérentes. C'est un groupement d'intérêt public. Et l'objectif de cette structure-là, c'est de centraliser, de traiter, de valoriser et de pouvoir diffuser auprès des territoires et des gestionnaires les données de référence sur l'environnement, sur un panel de thématiques beaucoup plus large que la question de l'eau, évidemment, la biodiversité, l'énergie, la biomasse, le climat, l'adaptation, les paysages, les questions aussi plus larges de santé, de situation d'environnement littoral. Et cette approche transversale permet aussi de faire de nombreux croisements entre ces différentes thématiques qui peuvent être traitées souvent dans des outils plus spécialisés. Le GIP a été créé en 2007 et depuis 2021, il est ouvert, sa gouvernance est ouverte aux collectivités. Et en 2022, il y avait une vingtaine de PCI et un département qui avait rejoint euh, le, le- l'observatoire qui avait adhéré et cette liste continue à grandir cette année. C'était 17 personnes l'année dernière, on est un peu plus d'une vingtaine maintenant à se partager ces missions-là. L'observatoire fournit dans un premier temps des synthèses sur l'environnement à l'échelle de la région qui permettent de découvrir ou de comprendre les enjeux régionaux sur ces thématiques-là. Et sur la thématique de l'eau en particulier, il y a par exemple 4 dossiers thématiques qui sont disponibles aujourd'hui sur les inondations, le trait de côte, les pesticides et un dossier plus complet sur le cycle de l'eau, petit et grand cycle, et qui permet voilà, de traiter les questions aussi de qualité de l'eau et des impacts sur la ressource, sur les milieux et sur les populations euh, de, sur les populations aquatiques. Ce sont des brochures qui sont aussi prolongées par des articles thématiques sur le site internet qui permettent d'aller plus loin sur chaque sujet et de retrouver les données qui sont présentées dans ces synthèses-là, qui, elles, pour le coup, sont actualisées chaque année, contrairement aux brochures qui, elles, sont éditées voilà, enfin, qui correspondent à l'actualisation au moment où elles ont été éditées. Ces articles en ligne sont illustrés par des infographies régionales qui permettent de dresser un portrait rapide de la situation sous forme de cartes et de graphies. Ensuite, au-delà de ces synthèses-là, je vous parlais de l'accès aux données. Sur le site Internet, vous avez une rubrique données et analyse qui permet de retrouver soit les données brutes, soit de manière plus intéressante, les données valorisées sous forme d'indicateurs. On en a sur l'eau, il y en a une 36-40 à l'heure actuelle. Et chacun de ces jeux de données, chacun de ces sujets correspond à un ou plusieurs jeux de données téléchargeables en open data.
Il y a également des data visualisations qui permettent d'explorer ces jeux de données dans le détail ou de représenter une synthèse des données sur chaque thématique à l'échelle de son territoire, que ce soit à l'échelle régionale, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un SAGE, à l'échelle d'une communauté de communes, etc., ou d'un bassin versant. Pour vous donner un exemple sur une thématique en particulier, qui est celle du réseau piézométrique breton, qui est porté par le BRGM. Le BRGM produit un bulletin mensuel de situation des nappes d'eau souterraines et de nombreux documents ressources. Et pour répondre à cette question, quel est le niveau des nappes d'eau souterraines en Bretagne? Et sur le portail de l'Observatoire, vous avez différents formats d'accès à cette donnée-là en fonction du public et des besoins. Euh, le portail web fournit une porte d'entrée qui présente ce réseau de suivi des nappes en Bretagne du BRGM. L'interprétation qui peut être faite au niveau de chaque point de suivi de nappe à la fin de l'étiage par rapport à son historique est formalisée par une infographie annuelle sous la forme d'un cartouche indicateur là qui est plus accessible envers les élus ou un public qui va avoir une information simple à réutiliser. Et puis, on met à disposition sur une plateforme documentaire les ressources documentaires qui sont liées à ces données-là, comme les cartes, les bulletins produits par le BRGM. Et on a enfin une data visualisation, un tableau de bord interactif qui permet de retrouver la situation mensuelle de chaque piézomètre et la synthèse à l'échelle régionale ou départementale, par exemple. Les données, les indicateurs, les chiffres clés de l'eau sont également valorisés dans le cadre d'une brochure qui s'appelle les chiffres clés de l'eau en Bretagne, qui rejoint la collection données et analyses de l'Observatoire. Et c'est un document qui reprend aussi un travail qui a été réalisé par l'Adréal avec une brochure de bilan de l'eau en Bretagne. Donc on reprend cet exercice-là, mais avec une actualisation tous les 3 ans. Et c'est un document de 52 pages et de 5 chapitres. Je voulais vous en présenter quelques-uns, parce que ça vous permet de voir un peu le type d'information qui est présenté sur le portail ou dans ce document-là. Notamment le chapitre sur l'eau et la pollution, les pollutions diffuses sur les territoires bretons, avec par exemple les données d'évolution de la teneur en nitrate et de la répartition des stations échantillonnées en fonction de leur classe de qualité. Euh, pour la thématique des pesticides, ça permet de retrouver les substances qui sont retrouvées dans l'eau, la proportion de ces substances la proportion des stations en Bretagne pour lesquelles ces stations ont été retrouvées, quantifiées, ou celles pour lesquelles il y a eu des dépassements des normes de qualité eau potable. Donc on voit que on retrouve des pesticides, des substances quantifiées sur la totalité des stations de suivi. Et sur la moitié d'entre elles, on a au moins une fois un dépassement des normes de qualité par substance. Et cette situation est largement représentée par euh, le, voilà, la part des métabolites dans les substances quantifiées qui est très importante, notamment parce que voilà, ils font partie des substances qui sont recherchées plus récemment. Sur il y a un autre chapitre 4, qui lui concerne directement le lien entre santé et qualité de l'eau. Et vous avez notamment voilà, une page qui permet d'avoir des chiffres clés de synthèse sur la protection des captages d'eau potable, qui a été rédigé avec l'appui de l'Adréal Bretagne. On a aussi les données de l'ARS sur la qualité de l'eau potable et la part de la population qui peut être exposée à une eau non conforme conforme ou non conforme en termes de qualité microbiologique ou de concentration en nitrate ou pesticides. Où on voit là sur le graphique interannuel le- le- l'importance de la prise en compte des métabolites du, du métolachlore sur les résultats de dépassement. Et je voulais vous montrer aussi un exemple d'accès aux data visualisation sur le site de l'Observatoire. Lorsque vous cliquez sur la rubrique données analyse, vous avez accès à un moteur de recherche qui vous permet de filtrer par mots-clés, là, sur les pesticides et par type de contenu, là, en sélectionnant les data visualisation.
vous avez une page qui présente la donnée et qui vous permet directement de choisir les indicateurs que vous voulez représenter à l'échelle de la région ou d'un sage, comme l'exemple ici, et de pouvoir aussi revenir sur les données des années précédentes. Vous avez la situation globale et le détail des données euh, à l'échelle du sage et de façon interannuelle. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un principe qui est décliné sur la plupart des jeunes aînés qui sont publiés sur la question de l'eau. Sur le sujet plus précis de la protection de la ressource, on travaille avec l'Adréal Bretagne pour justement compléter les indicateurs qui existent sur la qualité de l'eau à travers ce prisme-là de périmètres de captage d'eau potable. C'est un prolongement du travail qui est fait à l'échelle nationale sur ce croisement des données géographiques. Là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce qui est fait au niveau national sur le référentiel de ces périmètres de captage, le croisement des données géographiques sur l'occupation du sol, sur la qualité de l'eau, pour présenter de la même manière une synthèse à l'échelle régionale. Donc, ce qui nous intéresse là, du coup, évidemment, c'est ce qui était présenté par Simon, c'est-à-dire les données de qualité de l'eau brute au niveau des captages EP à partir des données de la base CISO de l'ARS, les données de qualité d'eau, d'occupation des sols, c'est-à-dire voilà quelle est la part de la surface de l'aire d'alimentation de captage qui est occupée par certains types de cultures, par des prairies, par des parcelles en agriculture biologique, les linéaires de haies qui sont inventoriés sur ces territoires-là, et puis annuellement le linéaire de haies qui est planté, notamment dans le cadre, par exemple, du programme Bresse-Bocage. Et ce qu'on construit avec ça, c'est une représentation synthétique qui permet de voir voilà, sur les captages bretons ces informations-là. Bon, pour l'instant, c'est quelque chose qui reste à définir, mais ça permettrait justement de voir de comparer aussi conjointement l'évolution et des indicateurs de qualité de l'eau et des indicateurs de qualité du sol, de comparer aussi les résultats de ces indicateurs pour les périmètres qui sont inclus dans des aires d'alimentation de captage en comparaison avec le reste du territoire breton, pour voir si justement cette protection-là permet une meilleure ambition en termes de protection de la ressource et de pratiques agricoles par rapport au reste du territoire. Voilà, nous aussi, j'ai listé un peu une liste de questions qui, moi, me viennent par rapport aux besoins que vous pouvez avoir par rapport à ces données-là. Euh, je vois aussi le travail qui est entamé sur l'accès à ce genre d'informations-là par l'OIO. Donc, je pense qu'on va aussi travailler ensemble à faire en sorte de pas avoir à faire le même travail. S'il y a des travaux de croisement, des formats, des données qui sont accessibles au niveau national, l'OEB n'a pas d'intérêt à aller faire un doublon. Mais on va du coup plutôt se focaliser sur la valorisation des données, la synthèse, l'interprétation de cette information-là à l'échelle régionale. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, si vous n'avez pas de questions, j'ai des questions pour vous sur voilà, quelles sources de données vous utilisez pour répondre un peu à vos besoins d'animation de ces aires d'alimentation de captage. Et de la même manière que Simon, quels sont les indicateurs qui vous intéressent, auxquels vous n'avez pas encore accès facilement sur ces périmètres-là, avec quelle précision temporelle vous avez besoin d'y accéder et sous quel format. Je vous invite à consulter le portail bretagneenvironnement.fr. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces contenus. N'hésitez pas à me recontacter également si vous avez des questions, si vous avez des analyses ou des traitements d'exploitation de données particulières que vous aimeriez, auxquels vous aimeriez pouvoir accéder. Voilà. Merci Timothée. Est-ce que dans le chat, il y a des questions ou en direct, vous pouvez prendre le micro. Est-ce qu'il y a des questions auprès des participants? Moi, j'aurais une proposition, vu que les questions de Timothée et de Simon sont assez similaires, je vais les reprendre sous forme d'un questionnaire en ligne que je vous enverrai et vous pourrez prendre le temps de répondre comme ça pour recenser un peu vos besoins en termes de données, d'indicateurs et les faire passer ensuite à Simon
et à Timothée pour ne pas avoir peut-être de multiples questions qui viennent de toutes parts et des réponses que je pourrais centraliser moi de mon côté. On a une proposition, si vous êtes d'accord. J'ai repris les questions de ta dernière diapo là, et je vais en faire une sorte de questionnaire en ligne que j'enverrai aux participants. Mais s'il y a des questions là à chaud, n'hésitez pas à les poser à Timothée. Pas de questions du tout? Si, moi, j'ai levé la main éventuellement. Ah, d'accord. Allez-y. Mais Simon aussi, tu as la main levée. Non, allez-y, Ouais, pas de ouais. souci. Ça a été évoqué un petit peu au début de la webconférence, mais j'ai peut-être pas été suffisamment attentif, dans les présentations, on parle donc d'aires d'alimentation de captage, là, qui souvent sur les outils qui ont été présentés, en fait, font référence à des captages prioritaires, si j'ai bien compris. Et effectivement, en allant voir là, rapidement, en fait, sur le site, je vois que les captages qui sont situés sur le Léguerre, mon bassin versant, en fait, ne sont pas affichés. J'imagine parce qu'elles ne sont pas aujourd'hui considérées comme captage prioritaire. Oui. Mais malgré tout, en fait, plusieurs sont identifiés comme captage dits sensibles au niveau de l'agence de l'eau. Donc j'imagine qu'il y aurait quand même un intérêt en fait à ce qu'il soit matérialisé en fait sur ces bases de données, qu'il y ait des informations aussi qui soient indiquées, avec en plus des références à venir en lien avec la transcription de la directive EDCH qui parle de plus en plus de ces captages sensibles-là. Alors Donc attention, oui, je me permets d'intervenir. allez-y. La notion de captage sensible telle qu'elle est inscrite dans le SDAGE actuellement n'est pas la définition du captage sensible des textes de la transposition de la directive EDCH. Cette définition des captages sensibles n'est pas encore sortie dans les arrêtés. On attend cette définition. L'idée, c'est que ça prendra plus de paramètres et que les seuils pris en compte seront plus les mêmes non plus. Donc, on attend. De toute façon, dès qu'on aura ces infos, on proposera également une visio, je pense, avec l'ARS, comme on l'a fait en janvier, pour parler de cette nouveauté à l'horizon, effectivement, 2027. Et pour répondre à votre première question sur la délimitation des aires d'alimentation de captage, effectivement, la stratégie régionale captage de 2021 impose aux collectivités de désigner un animateur de captage qui crée un groupe de travail et travaille à la délimitation de l'aire d'alimentation de captage qui doit être soumis à un arrêté préfectoral. Donc, il n'y a que dans le cadre des captages prioritaires que cette démarche est enclenchée. Les captages sensibles, aujourd'hui, avec la définition du SDAGE, ne sont pas soumis à cet arrêté préfectoral de délimitation de l'aire d'alimentation du captage. Ils ne sont que protégés, on va dire, qu'au titre des DUP adossés au Code de la santé publique. Mais ils n'ont pas de protection de type AAC au titre de la stratégie régionale captage prioritaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de M. Julon. Peut-être en complément par rapport à la question. Côté air captage, nous on diffuse principalement les AAC liés à des ouvrages prioritaires SDAGE. Par contre, on ne s'interdit pas de diffuser certaines aires d'alimentation de captage non liées à des ouvrages prioritaires. On a par exemple des cas en France où des collectivités ont voulu volontairement mettre en œuvre une démarche d'aire d'alimentation de captage, même si l'ouvrage n'est pas prioritaire, et on diffuse l'information. Donc après, la difficulté, c'est de bien identifier quels sont les AAC liés à des ouvrages prioritaires ou non. Mais côté air captage, en tout cas, on ne se limite pas aux AAC liés à des ouvrages prioritaires. D'ailleurs, c'est bien l'esprit des textes de la transposition de la directive EDCH. Pour les captages sensibles, il y aura une obligation d'avoir une démarche type captage prioritaire, donc avec délimitation des AAC, diagnostic des pressions, plan d'action. Mais rien n'empêchera la collectivité, pour les captages jugés non sensibles, d'adopter la même démarche sans que ça soit obligatoire. Mais il y en a déjà, effectivement, en France qui ont adopté une démarche de protection type captage prioritaire, même sur des captages qui ne sont pas listés. Ok, merci. Du coup, on va attendre les textes en fait et la transcription là pour savoir. Alors, dans tous les cas, nous, on a des captages alors, plutôt superficiels
qui sont relativement touchés par les problématiques de métabolites de pesticides. Et on a engagé des actions, notamment un groupe 30 000 émergence qui est en cours. Et voilà, on espère qu'il y aura une cohérence avec un petit peu tout ça parce que voilà, le programme d'action, il est essentiel en tout cas pour Oui. ces captages-là qui sont aujourd'hui étonnamment pas considérés comme prioritaires. Exactement. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur les groupes 30 000 émergents, etc., les groupes défis, etc., parmi les indicateurs qu'on pourrait rajouter sur les cartes, etc., ce sont les présences de ces groupes peut-être sur les aires d'alimentation de captage. Je pense à ça, Timothée, on en a déjà parlé. Voilà. Et pour Simon, c'est pareil. On avait même parlé de la démarche terre de source, mais que ça, c'est une démarche propre au 35 et on ne peut pas diffuser ça sur AirCaptage. Mais peut-être qu'à l'échelle de la Bretagne, Timothée, on peut montrer un petit peu ce qui se passe avec cette démarche terre de source dans le 35. Je ne sais pas de quelle manière, il faudrait qu'on réfléchisse. Les exploitants concernés par cette démarche, par exemple. Oui, il y a peut-être d'autres outils. Je pense aussi Oui. à l'outil Cratère sur un peu qui sert de tableau de bord sur la résilience alimentaire Oui, des territoires, et c'est peut-être aussi un croisement qui peut être intéressant, même si c'est exactement. une information très comment dire Local pour l'instant. non, non, l'outil Mm. Cratère est national, mais disons que c'est une information très valorisée sous forme d'indicateurs de notes en fait sur des thématiques très différentes. Mhm. Mais ça peut être une indication aussi sur voilà les performances de territoire sur la question de résilience alimentaire. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Je vois une question dans le chat de Timothée. Oui, je peux essayer d'y répondre. Et peut-être juste en amont un petit complément pour aussi préciser que par rapport au... En fait, qu'il y a une vraie complémentarité entre les travaux qu'a présenté Timothée et ce qu'on fait au niveau national, dans le sens où on va pas pouvoir aller aussi loin que l'OEB, notamment voilà, s'il y a des données qui sont disponibles que pour la région Bretagne, côté air captage, on va pas entreprendre de croisement géographique, on va pas développer spécifiquement voilà, des choses pour une région. Par contre, c'est important de noter que si des choses sont développées en région et euh, ont vocation à être partagées parce que c'est intéressant au niveau national, nous on pourra intégrer une partie de ces données. Mais par contre, voilà, l'OIO va proposer des développements, entre guillemets, que sur des données nationales. Et s'il y a des données régionales, ça va être aux structures, aux différentes structures. Je pense au programme ressources, par exemple, en région Nouvelle-Aquitaine, qui va développer des outils spécifiques. Nous, on pourra relayer l'information, mais par contre, on ne sera pas en charge du développement. Et pour répondre à la question, est-ce que le tableau de bord des ouvrages permet de récupérer la correspondance code SOG, code SAND, code ARS? Alors, on va avoir plutôt sur le tableau de bord des ouvrages des liens code Oui. SOD, SOG, code AAC. Par contre, le site du Sandre va diffuser un fichier CSV, enfin diffuse un fichier CSV entre les ouvrages, les AAC et les points de prélèvement. Donc, pour avoir la boucle complète qui est intéressante, normalement sur le site du Sandre, donc dans l'atlas cartographique, et, vous tapez AAC et vous allez pouvoir télécharger un CSV qui fait le lien entre AAC, code des ouvrages. Alors, je pense que c'est les codes OPR et pas les codes SOG. Mais bon, avec le tableau de bord, on va pouvoir faire le complément. Et il y aura sûrement les codes des points de prélèvement. Mais je crois que du coup, je suis pas sûr que le centre fasse la correspondance avec les codes de 6O Oui, les codes de pour les ADES, données mais qualité. CISO, Ouais, oui, à vérifier. Après, ce genre de besoin, Timothée, nous, ouais. ouais, vraiment, on est preneur, entre guillemets, de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail en nous Ok, disant, voilà, ouais, je vois ça. ce genre d'information, ça nous intéresse. Et côté OIO, typiquement, voilà, c'est quelque chose qui peut intéresser voilà, tous les acteurs français des captages. Et donc, on pourra travailler là-dessus et le mettre en avant. Donc, Je crois que c'est une question qui a déjà été soulevée, enfin un problème qui a été soulevé à plusieurs reprises depuis plusieurs années sur cette problématique de correspondance entre les codes CISO et les codes OPR, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire effectivement pour harmoniser tous ces codes. Pour parler aussi de la complémentarité entre les deux échelles, ben déjà le travail qui est fait au niveau national, comme je disais, nous permettra de gagner du temps et d'aller aussi plus loin sur ce travail-là. Et puis je pense qu'on aussi on voudra présenter des données qui peuvent être complémentaires aux secteurs qui ont une aire d'alimentation de captage qui est délimitée. Il y a aussi d'autres captages qui ont pas encore d'aire d'alimentation définie, mais qui
sur lesquels on voudra quand même présenter des indicateurs voilà, sur la situation de qualité de l'eau ou éventuellement peut-être s'appuyer sur le bassin versant de ces captages-là pour compléter l'information. Merci à vous. Parmi les participants, il doit y avoir évidemment des animateurs de captage que j'invite à aller consulter les informations sur AirCaptage et me faire des retours s'il y avait des informations erronées ou à compléter. On pourrait ensuite se rapprocher de Simon en lien avec les DDTM pour essayer de compléter et de corriger les informations. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions avant qu'on se quitte? Les mains se lèvent ou j'en vois pas? Je suis pas... Non, pas de main levée. Non, pas de main levée. Ok. Je vous propose qu'on s'arrête là. Charlotte, je te laisse le mot de la fin peut-être pour montrer comment ça va être communiqué, tous ces diaporamas, le webinaire enregistré, etc., comme d'habitude. Oui, tout à fait. Je vous enverrai. Alors, ceux qui n'étaient pas, si vous avez reçu le mail, mais que vous n'étiez pas inscrit, je vous invite à mettre dès maintenant votre mail dans la conversation. Mais sinon, vous devriez recevoir en tant qu'inscrit les diaporamas et le replay. Et de même, on diffusera, Sophie, moi et peut-être même Timothée, enfin tout le monde, on diffusera largement au réseau le webinaire et les diaporamas. Merci à toi, Charlotte. Charlotte qui a créé une chaîne YouTube pour nos rencontres DREAL et tous les intervenants que j'invite. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui sont peut-être arrivés un petit peu plus tard, la date du prochain, c'est le 19 juin, avec Anthony de Burgrave de l'Eau-et-Vilaine et Florence Fernandez de la DRAF, experte phyto, qui viendront tous les deux vous présenter les produits phyto, leurs métabolites, les usages, les transferts, etc. Donc, tout savoir en 1 heure sur les pesticides. Et le 27 juin, un webinaire cette fois organisé par la PPCB avec l'Adréal, où j'ai invité Guillaume Binois du CD35 et Bérangère NH d'eau du pays de Saint-Malo pour vous présenter le dispositif FAFE qui a été mis en place pour protéger les captages prioritaires de Landal Beaufort et celui aussi de Mirlou. Donc, ce dispositif du foncier intéressant à mon sens pour préserver les aires d'alimentation de captage et préserver la ressource en eau. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter, c'est à ces 2 dates, le 19 et le 27 juin. Les invitations seront envoyées cette fois pour la dernière date, en tout cas par Soisic Dorn de la PPCB et pour la date du 19 juin, toujours par Charlotte, que je remercie au passage encore. Voilà, merci à Simon Barraud, merci à Timothée Besse pour vos interventions, merci pour la qualité de vos diaporamas, que je souligne, et pour la richesse des informations qu'elles apportent. Merci à ceux qui se sont connectés également, et puis bonne journée à tous.